Marcelo et son ami Joël Tatou. Écoutez-les. Il y a des gens, il ne faut jamais les écouter. Tu entends ça? Rupture inattendue. Le pasteur Cospiel claque la porte de la Compassion Paris après son clash avec Marcelo Tunasi. Le pasteur Cospiel a annoncé son départ de la Compassion Paris à la suite de tensions internes. Il évoque un désaccord sur la vision et l'organisation du ministère. Marcelo Tunasi n'a pas détaillé publiquement les raisons de cette séparation. Les fidèles réagissent avec surprise à cette annonce. Les responsables appellent au calme et à l'unité. Abonne-toi pour la deuxième partie. Flash, bonjour. Esther Tunasi, presque prête à avouer les pratiques occultes de son mari, Marcelo. Ça chauffe entre le pasteur Marcelo et son fils Oracle. On commence à voir les effets de notre lutte. Le fils aîné du pasteur Marcelo, Oracle, que vous connaissez. Les médecins soignent les gens, mais ne disent pas j'ai opéré. Ils ne filment même pas comment ils ouvrent des ventres des gens. Nous, on doit... Alors, bonsoir famille, j'espère que vous allez bien. Actualité du jour, oh famille, vous n'allez pas croire ce qui est en train de se passer. Gros clash entre le pasteur Marcelo, pasteur Cospiel et le prophète Joël. Ah oui, vous avez bien entendu. Je vais vous détailler maintenant, restez concentrés. Ah oui, c'est de ça qu'il s'agit. Le pasteur Marcelo est en train de clasher mal le prophète Joël. Parce que s'il s'agit de clasher quelqu'un, là, il ne perd pas la mémoire. Nous sommes d'accord là-dessus. Parce que il y a ces vidéos, bien sûr. Vous pouvez aller voir quelqu'un qui est tellement lucide, qui parle normalement, mais qui avait précédemment, tout récemment, dit qu'il perd la mémoire. On se demande si vraiment, s'il s'agit de clasher les gens, là, la mémoire revient subitement ou comment, je ne sais plus. Mais le clash est rude, donc je vous mettrai les vidéos quand même des clashs, vous allez vous-même comprendre ce qui est en train de se passer. Et deuxième information, il y a un pasteur du nom de Gospiel. Gospiel qui a claqué la porte de l'église de pasteur Marcelo en France. C'est-à-dire, il faisait certains membres, un sous-pasteur de l'église de Marcelo en France, qui a décidé de se dissocier de pasteur Marcelo en quittant tout simplement l'église, famille. Le béret lourd, suivez ce qui est en train de passer. Et le fils de pasteur Marcelo aussi qui est en train de faire les révélations sur la mort de sa maman, famille. L'affaire est lourde, donc je vous laisse ici les vidéos. Suivez la vidéo du début jusqu'à la fin. Dites-moi ce que vous en pensez de ces agissements du pasteur Marcelo dans les commentaires. Et on se trappe à la fin au moins pour se dire un petit au revoir, c'est important. Merci. Apparemment, le clash de ces deux pasteurs ne s'arrête pas encore. Marcelo et son ami Joël Tatou. Écoutez-les. Il y a des gens, il ne faut jamais les écouter. Tu entends ça? Il y a des gens qu'il ne faut jamais écouter. N'écoutez jamais des hérétiques. Je vous annonce que les X-Men arrivent sur la terre. Les extraterrestres arrivent sur la terre. Ok. Qu'est-ce que je vais nous dire, mes frères? Aujourd'hui, les croyances là qui commencent à entrer dans l'église, des choses nouvelles là qu'on n'a jamais entendues, faites très attention avec ça. Ça prépare les cœurs des gens à la magie, à l'occultisme, à croire en des choses qui sont destructrices. Restez dans les limites de la Bible. Là où la Bible parle, on parle. Là où la Bible ne parle pas, on ne parle pas. Là où la Bible est claire, on est clair. Là où la Bible se tait, on se tait. Moi, la Bible ne me dit pas qu'il y a des extraterrestres. Je ne vais pas prêcher des extraterrestres. Et si quelqu'un a vu un extraterrestre, c'est un démon. C'est un démon. C'est un démon. Si un jour, un homme vert avec des gros yeux t'apparaît, chasse-le au nom de Jésus. Il va tomber culbuté là-bas. Amen. Hein? Arrêtons un évangile qui fait beau, qui fait classe. La Bible reste telle qu'elle est. Elle reste telle qu'elle est. C'est comme le foufou que tu as mangé depuis ton enfance. On ne change pas. Imagine si on met l'odeur de chocolat dans les foufous. C'est toujours les foufous. Mais pour la toute première fois, je crois que je suis avec le pasteur Marcelo. Allons-y. Les extraterrestres arrivent sur la terre. Je ne crois pas ça. Amen. Hein? Je ne crois pas ça. Je ne prêche pas ça. Ne prêche pas ça. Ne crois pas ça. S'il y a une vidéo qui passe sur internet, quelqu'un dit ça, toi rigole seulement. Ne croyez pas de telles choses. Les apôtres n'ont pas prêché ça. Paul n'a pas prêché ça. Pierre n'a pas prêché ça. Matthieu n'a pas prêché ça. Ils n'ont pas prêché ça. Ils ont prêché l'évangile simple. Ils ont bougé le monde. Ils ont bougé le monde. Paul a prêché l'évangile simple. Il a bougé l'Asie mineure. Il n'a pas prêché des choses qui sortent de l'ordinaire. Vraiment, quelle erreur. Je ne crois pas. Alléluia. Soyez des chrétiens de la Bible. C'est pourquoi arrêtez le vagabondage spirituel. Pas seulement physique, même sur internet. Rupture inattendue. Le pasteur Cospiel claque la porte de la Compassion Paris
après son clash avec Marcelo Tunasi. Le pasteur Cospiel a annoncé son départ de la Compassion Paris à la suite de tensions internes. Il évoque un désaccord sur la vision et l'organisation du ministère. Marcelo Tunasi n'a pas détaillé publiquement les raisons de cette séparation. Les fidèles réagissent avec surprise à cette annonce. Les responsables appellent au calme et à l'unité. Abonne-toi pour la deuxième partie. Mes fils, vous qui avez des dons de parole de connaissance, à la compassion, on ne fait pas ces choses-là. Tu appelles quelqu'un devant tout le monde, tu dis ses problèmes au monde entier. On ne fait pas ça ici. Et si un jour je t'inviterai, vous qui faites ça ici, tu m'époses à ta manière de fonctionner, pas à la compassion. Vous qui exposez les problèmes des gens à la télé par vos paroles de connaissance, pourquoi vous ne le faites pas avec vos parents? Pourquoi vous ne le faites pas avec vos soeurs et vos enfants? Pourquoi vous ne le faites pas avec vos amis intimes? Vous le faites à des gens que vous ne respectez pas, que vous n'honorez pas. Vous utilisez les gens pour prouver que vous connaissez. Alors que le don n'opère pas pour prouver qu'on sait, le don opère pour aimer et pour changer les gens. Je viens à l'église incognito, j'ai des problèmes chez nous. Toi, tu révèles dans toute cette église que j'ai laissé quelqu'un là-bas qui a un problème honteux. Oh, ta soeur telle a le sida. Et tu dis au monde entier que telle a sa sœur qui a le sida. Mais cette sœur-là, c'est un être humain. Maintenant, partout, on sait qu'elle a le sida. Partout, même quand Dieu la guérira. Il y a des gens qui ne croiront jamais que Dieu la guérit. La prophétie, la parole de connaissance, c'est pour édifier. Ce n'est pas pour qu'on acclame le prophète, qu'on célèbre le prophète et qu'on dise que tu es terrible. Lorsque la prophétie est mue par l'orgueil, il y aura toujours de la méchanceté, même si c'est Dieu qui parle. Car l'esprit du prophète est soumis au prophète. Ce n'est pas parce que tu as vu que tu dois dire. Il y a des choses que tu vois, tu diras, mais en secret. Et médecins soignent les gens, mais ne disent pas, j'ai opéré. Ils ne filment même pas comment ils ouvrent des ventres des gens. Nous, on doit tout montrer. Ce n'est pas parce qu'on a des caméras qu'on doit tout montrer. Ce n'est pas parce qu'on a des caméras qu'on doit tout montrer. Et voici encore, j'aimerais te dire, vraiment écoute-moi bien. Si tu vas quelque part, on te dit, lève-toi, pour qu'on te dise, devant le monde entier tes problèmes, ne te lève pas. On ne te tapera pas. On ne te fera rien. On ne te fera rien. Vous avez peur, pourquoi? C'est ta vie. Ne vous levez pas. Frère, lève-toi. Je suis en train de voir tel. Je ne me lève pas. Pourquoi? Tu veux détruire ma famille? Tu veux détruire ma vie? Toi, maintenant, on va t'acclamer. Moi, je vais sortir comment de cette église? Et qu'est-ce que je vais dire au travail, à l'université là-bas? Ne te lève pas. Ce n'est pas Dieu. C'est Satan qui veut détruire ta vie au travers d'un serviteur de Dieu qui n'a pas la maîtrise de son don. Qui n'a pas la maîtrise de son don. Et beaucoup de gens sont détruits comme ça. Les hommes à qui nous prophétisons ont des enfants, ont des frères, ont des sœurs, ont des amis. Ils travaillent, ils ont des projets. Quand on dit Amen, la vie continue. Le culte prend fin, mais la vie continue. Le culte prend fin, mais la vie continue. Maintenant, dehors, cette personne aura quelle vie? Dans d'autres nations, on peut même te traduire en justice. Quelqu'un peut te traduire en justice que tu as touché à sa réputation. C'est pourquoi vous remarquez, on ne fait pas ça aux blancs, on fait ça qu'aux noirs, qui ne connaissent pas leurs droits. Et en plus, une prophétie. Des fois, 5 choses peuvent être vraies, mais une chose est fausse. Mais la fausse chose là se mélange aux vraies choses. Et comment je vais rattraper ça? La vidéo a 5 millions de vues. Comment je vais rattraper ça? Jésus n'a pas exposé Judas, l'homme qui allait le tuer. L'homme qui allait le tuer. Flash, bonjour. Esther Tunasi, presque prête à avouer les pratiques occultes de son mari, Marcelo Tunasi. On vous raconte. Comme vous le savez, le pasteur Marcelo Tunasi est accusé de faux et usage de faux sur le décès de Maman Blanche. Mais ce qui va choquer la toile, c'est le fait qu'il ait pratiqué des pratiques occultes à son mariage. Récemment remariée avec Esther Tunasi, elle va bientôt nous avouer toutes les pratiques occultes qu'elle a effectuées lors de son mariage avec le pasteur. Des révélations qui mettent en lumière un milieu étrange et inquiétant, surtout quand on connaît les accusations dont le pasteur est accusé. Le pasteur Marcelo Tunasi est protégé par la justice, car personne ne le traduit en justice. Il peut faire ce qu'il veut. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il détient des secrets et des dossiers compromettants sur certains hauts gradés au Congo. D'où le fait qu'il ait réussi à falsifier des papiers et que personne ne l'ait accusé, ou bien plutôt personne ne l'ait traduit en justice. Rajoutez à ça le fait de l'épisode de l'aéroport, où on a très bien vu que aucune personne n'était autorisée à filmer. Donc il a pu dissimuler la provenance du corps de Maman Blanche, ce qui a choqué la toile. La sécurité utilisée ainsi que le personnel de l'aéroport corrompu. Tout ça grâce à l'aide des hauts placés congolais. Le pasteur Marcelo Tunasi a donc dit que le tribunal qui était censé s'occuper de son jugement
n'est pas assez compétent pour exercer ses fonctions. Il a donc fait rentrer une requête pour que le procès ne soit pas jugé au tribunal de Gambé. Il a ensuite demandé quelle était son affiliation entre son ex-femme et avec José Kandolo. Depuis quand quelqu'un est accusé d'un tel crime et demande des requêtes. Voyant que le tribunal était en faveur de la défunte Maman Blanche, le pasteur Marcelo et ses avocats ont donc décidé de stopper ce jugement. Est-ce normal? Et de ce fait, la date de jugement a été renvoyée. Et on sait aussi que le 2 mars, il avait un jugement et il ne s'est pas présenté. Il avait, soi-disant, une conférence en Belgique. Voilà ce qu'est la justice congolaise. Justice pour Maman Blanche. La soi-disant maison de Maman Blanche de la Belgique a été vendue par rapport à l'accord de son fils parce qu'il était adulte. Donc c'est comme si c'est Oracle qui avait signé pour la vente de la maison de sa maman. Et qu'on a acheté une autre maison en Belgique au nom de Oracle. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? On n'a pas de preuves, mais c'est ce qui s'est raconté sur la toile. Oracle n'est pas allé étudier aux États-Unis à Harvard. Oracle est en Belgique. Vous avez bien vu le jour que Aïcha est retournée au pays avec son mari, pasteur Marcelo. Quand ils étaient en train de visiter l'église et tout ça, Oracle était là. Quand pasteur Marcelo s'est marié en Belgique, c'est là que Oracle a pris l'avion pour retourner avec lui, avec Aïcha, au Congo. Quand ils arrivent là-bas, on installe Aïcha, l'église commence et tout ce que vous savez. Oracle est retourné en Belgique. Oracle n'a pas étudié en Belgique. Tout le temps là qu'on vendait la maison, Oracle habitait chez des amis des pasteurs Marcelo. Ok. Finalement, Oracle va étudier au Canada. Pourquoi? Parce que Choukrani, la petite sœur d'Oracle, a terminé. Elle a eu le bac. Le bac de Choukrani est passé, ni vu ni connu. Maman Aïcha n'a pas fait la fête. Donc, Choukrani a déjà eu son baccalauréat. Son papa a dit, elle va aller étudier en Belgique. Choukrani a dit, elle ne part pas de Kinshasa si sa petite sœur Chifra n'a pas fini l'école. Choukrani a dit à son papa, si elle veut aller étudier, il veut qu'elle aille étudier en Belgique, elle part avec sa petite sœur Chifra. Chifra, c'est la petite ici qui nous a fait pleurer au deuil du pasteur Marcelo. Vous voyez la petite sœur là qui avait fondu en larmes, qui a commencé à pleurer quand elle a vu son papa se marier. C'est elle la petite Chifra. Dieu merci, sa grande sœur a dit à son papa, si Chifra ne vient pas avec moi en Belgique, je vais étudier au Congo, je ne pars pas. Donc, Choukrani a dit, elle va attendre Chifra. Alors, soit le pasteur l'a fait étudier au Congo, soit il envoie en Belgique avec Chifra. Donc, c'est dans ça qu'ils sont. Maintenant, pourquoi Oracle, subitement, on l'a envoyé au Canada? À cause de nous tous ici, les réseaux sociaux. Bravo à nous. Oracle, il habite en Belgique. Oracle est bien sûr sous l'emprise du pasteur Marcelo, mais Oracle a les téléphones. Oracle, il se promène sur TikTok, sur YouTube et tout ça partout. Il voit la photo de sa maman. Il entend de temps en temps ce que leur papa leur avait dit. Et ce qu'ils entendent sur les réseaux sociaux, ce n'est pas la même chose. Oracle, il connaît la vérité de comment sa maman est rentrée au Congo, comment on l'a enterré. Il est le fils aîné, il était là. Et ce qu'il entend que nous on dit, il y a des vérités, il y a des similitudes, ça confuse, ça confuse Oracle. Oracle commence à poser des questions à pasteur Marcelo. Maintenant, pasteur Marcelo, comme il a l'intention d'envoyer Chifra en Belgique, il a interdit la communication entre les enfants. Que Oracle commence à se rebeller. C'est pour ça qu'on l'a isolé, on l'a envoyé au Canada. On a envoyé Oracle au Canada. Pour qu'il a étudié au Canada. Il ne va plus étudier en Belgique. Pourquoi? On ne sait pas. Est-ce qu'il a été influencé par la Belgique? Parce que vous savez qu'en Belgique, il y a les gens qui revendiquent justice pour Maman Blanche. En Belgique, les gens font du bruit. En Belgique, il y a les influenceurs qui sont là-bas.
En Belgique, il y a plus de bruit qu'au Canada. Donc, le pasteur Marcelo a envoyé Oracle là-bas parce que Oracle commence à se rébeller. En tout cas, il commence à avoir un doute. Ok famille, j'espère que vous avez regardé la vidéo et que la vidéo vous a plu. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. N'oubliez pas de liker, de partager la vidéo au maximum pour que les autres aussi soient informés. On se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!